Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. La transformation nous parle de la fin d'une situation. On fait du ménage. Quelque chose va s'arrêter. Ici, attendez une minute. Repos et rajeunissement à l'envers. Réalisation des souhaits bloqués. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? On veut mettre un terme à une situation. Avec la carte de la transformation, je vais clarifier. Ici, fertilité, désir, passion. Ici, on dirait qu'on n'arrive pas à s'éloigner d'une personne. Il y a quelqu'un qui pourrait avoir peur du retour d'une personne du passé. Attendez, ici, il y a quelqu'un en même temps qui a peur de te perdre, qui ne veut pas te perdre. On dirait qu'il y a un plan qui ne fonctionne pas comme prévu. C'est un bouleversement, c'est une chute. On dirait que c'est comme si on tombait dans le trou. Oui, ici, on dirait qu'on a voulu sauter. On a osé, on a voulu sauter, faire le grand saut et on est tombé dans le trou. C'est la chute. Et on me présente une personne qui, on dirait, va être exposée à la lumière. OK, attendez, il y a vraiment des énergies de chute. OK, je vais continuer d'explorer tranquillement, pas vite avec vous. Donc ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas réaliser quelque chose. Et il y a de l'agitation. On pourrait me parler d'agitation mentale. Là, on a de la misère à se déposer. Bon, il y a quelque chose qui, d'après moi, arrive à sa fin. Avec la transformation, ici, on me présente l'énergie d'une femme, polarité féminine. Ici, on pourrait me présenter quelqu'un qui est très passionné, très, très passionné, danser avec la vie. On dirait qu'il y a une mère, ça peut être une mère ici. Ici, là, on dirait elle danse avec la vie. On me présente une énergie, on dirait qu'il y a une grande souplesse ici, du côté de la carte de la fertilité et de la passion enflammée. C'est une personne ancrée. On me présente ici une personne ancrée qui désire quelque chose. On dirait qu'elle a le feu sacré. Ça peut être une femme qui crée, qui aime créer. C'est l'énergie d'une mère, une dame de cœur ici, une dame de cœur, une femme qui peut être généreuse. L'arbre de vie. Une personne très, très vivante ici, là. Très, très vivante. OK, je vais continuer d'explorer les autres cartes et je vais me promener ici et là. Ici, on me présente, on dirait qu'un plan s'écroule. Il y a une chute pour une personne. Oui, j'ai vraiment l'impression qu'une personne a décidé ici là, de faire le saut et est tombée dans le trou. Continuons, on verra bien ce qu'on veut nous dire. Ça ne se déroule pas comme on l'avait planifié. Et ici, la lumière éclaire tout. Raccroche-toi à la lumière. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut t'aider à te sortir du trou dans lequel tu es tombé. Ici, on pourrait dire, écoute, sois honnête. Il y a quelqu'un ici là, qui prend une débarque, d'après moi, qui est tombé, qui a fait une chute. Il y avait un obstacle à dépasser. On a dit, ça y est, c'est beau, on y va, on fait le saut. Et on tombe. On tombe dans le trou. Attendez, on verra bien. C'est curieux. Et il y a la lumière par la suite.
Ah, c'est curieux ici. Hmm, Ici, on dirait... je ne sais pas où est-ce qu'on veut m'amener, mais... hmm, Attendez une minute, va falloir que je clarifie. On dirait que je ressens quelqu'un qui a vécu l'échec, un échec, mais là, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Il y a quelqu'un ici, c'est l'échec. Quelque chose ne s'est pas déroulé comme prévu. C'est curieux. Je ne sais pas si une personne est partie avec la carte qui représente la transformation, la mort, un changement d'état. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est parti. Il y a, il y a quelqu'un. Attendez. Je vais essayer de clarifier. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas que tu t'éloignes, qui ne voulait pas te perdre. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était pris. Il y a une notion d'enfermement. Ici, on me présente une personne du passé, peur de te perdre. Je vais continuer d'explorer. Ici, là, c'est vraiment curieux comme énergie. On dirait que c'est comme si quelqu'un avait dit « Ok, c'est beau, je dois partir. » On dirait que c'est écoutez, c'est curieux l'énergie que je rencontre ici. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a provoqué sa mort. Il y a un sentiment d'échec. Et s'il y a quelqu'un qui pense à une personne du passé, il y a l'énergie d'un deuil. Il peut y avoir une personne qui avait peur de la case prison aussi. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas se rendre en prison. Peur de te perdre, peur. Où est-ce qu'on m'amène? Retrait affectif. Il y a un lien, il y a un lien. On ne veut pas perdre une personne, mais ici, on dirait qu'une personne a fait le grand saut. Je vais clarifier ces cartes ici parce que j'ai l'impression que c'est comme si c'était un passage de l'autre bord. C'est quelqu'un qui a un sentiment d'échec. Là, je ne sais pas en quel temps qu'on se situe. Il y a une personne qui n'a pas pu, on dirait, atteindre son objectif. C'est fini. Je vais essayer de clarifier avec d'autres cartes. Attendez. C'est curieux comme énergie. Et ici, on me présente la fertilité, la passion. Ça va probablement prendre un certain temps. Je vais clarifier cette zone. Quelqu'un est tombé. Quelqu'un est tombé. Je ne sais pas s'il y a eu un petit accident ou... Il y a un... Je me sens inconfortable. Attendez une minute. Je vais clarifier. Il y a une chute. On a perdu. Ça ne s'est pas passé comme on l'avait planifié. Et ici, il y a quelqu'un, on dirait, qui s'accroche à la lumière. On dirait réellement que c'est une transition de la mort à la... On dirait que c'est un décès. Attendez, c'est fini. Attendez une minute, là. Je me sens un peu inconfortable là, avec les cartes qu'on me présente. Bon, attendez. Trahison.
attaque. Trahison. Jouer dans le dos de, s'attaquer, se blesser. Victime d'une attaque. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ça fait mal ici, là. C'est un coup dur. Ici, là, c'est un coup dur qu'on me présente. Bon, OK. En même temps, je pourrais l'interpréter comme si on me disait qu'une personne avait voulu vous faire du mal avec la carte de la trahison, avait voulu vous détruire, vous faire tomber. Mais cette personne qui agit de la sorte est exposée à la lumière. On peut avoir cherché à détruire une personne honnête, authentique. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a tenté de... Écoutez, jusqu'où ça peut aller? Détruire, vous tuer, vous attaquer, c'est une attaque. On pourrait penser à une agression. Il y a vraiment l'idée de vous faire tomber. Avec la carte ici de la transformation, c'est une carte qui représente la mort, la fin. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est comme si une personne disait, il y a comme une agitation là ici. Il y a comme une personne qui dit, tu ne pourras pas atteindre ton objectif. Ici, là, quand je regarde l'énergie des cartes, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a voulu... Mon Dieu, c'est donc bien c'est dramatique. C'est dramatique, l'énergie qu'on me présente. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a voulu vous tuer. C'est dramatique. La mort, l'attaque, vous faire tomber, vous détruire. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Détruire une personne qui met en lumière quelque chose, qui dévoile. Je vais continuer de clarifier. Et ici, on me présente la polarité féminine, maternelle, passionnée, la danse des énergies ancrée à la terre, à la vie. Si ça ne fait pas écho, là, je ne sais pas qui est-ce que je suis en train de rencontrer là, en énergie. Donc, laissez le message circuler si ça ne vous parle pas. Si ce n'est pas ce que vous vivez, là, n'essayez pas de faire en sorte que ce que je vois, là, ce soit... n'essayez pas de coller ces cartes à vous si vous ne vous reconnaissez pas là, en ce vécu. Mais ce que je vois réellement, on dirait qu'il y a comme l'énergie d'une vengeance. Une vengeance qui est probablement exposée à la lumière. On s'en est pris, on pourrait dire, à un être de lumière. Et en même temps, j'ai rencontré aussi l'énergie d'une personne qui, on dirait, est tombée. C'est comme s'il y avait eu un... C'est comme si quelqu'un était décédé. Et je vois la transition. On s'accroche à la lumière. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui a fait une chute, qui est tombé, qui a été attaqué. Il y a une chute et on s'accroche à la lumière. Donc là, et avec la carte de la mort ici, ça pourrait aussi être une possibilité. On dirait que c'est un meurtre. Mais qu'est-ce qui se passe? Attendez. Ou bien c'est l'intention d'une personne. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas vous voir réaliser quelque chose. C'est peut-être l'intention qu'on essaie de me présenter. L'intention de vous faire du mal, de vous détruire, de vous tuer, de vous faire tomber.
ici, souvenir d'amour nous ramène à, euh, une flamme. Ça me perturbe un petit peu. Ça me perturbe, pas juste un petit peu, là, ça me perturbe de voir l'association des cartes. Ici, une personne ne voulait... On dirait que c'est quelqu'un qui n'a pas accepté la perte, la séparation. Ici, on nous parle de mémoire d'amour. On dirait que c'est une vengeance. Est-ce que ça peut être votre ex? Donc là, je ne sais pas ce que ça vous dit. Et ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui pourrait craindre la case prison. On dirait que c'est une vengeance. OK, attendez. Ici, je rencontre l'énergie, la polarité féminine, l'énergie d'une mère. Ici, c'est la danse des énergies, le feu sacré. Et là, le feu sacré. Voyez-vous ici, dans le feu, la personne qui danse, c'est une personne passionnée, ancrée, une personne de cœur, une dame de cœur qui aime la vie, euh, qui est passionnée, qui a des projets plein la tête, qui crée, qui est ancrée. C'est la fertilité. Elle est dans l'abondance. Abondance d'idées. C'est vraiment une abondance, une personne bien vivante ici. Je pense qu'on me présente quelqu'un, réellement, ça me dépasse. Je pense qu'on me présente quelqu'un qui n'a pas accepté, étant donné qu'on me présente souvenir d'amour. Ici, on dirait que c'est quelqu'un qui n'a pas accepté la séparation et qui a voulu euh, qui avait l'intention, là, je ne sais pas ce que ça vous dit, qui avait l'intention de vous nuire, puis pas à peu près, là. Ça peut aller jusqu'à vous enlever la vie. Quelqu'un qui ne voulait pas que vous réalisiez vos souhaits. On dirait que c'est une vengeance. Une personne qui ne voulait pas vous voir heureuse ou heureux, là, vous de voir, là, en ce qui concerne le féminin, le masculin. Mais je pense réellement, quand je regarde les cartes, que c'est quelqu'un qui n'a pas accepté la séparation. Continuons sur la transformation. Évolution. Là, ici, on est en train de me présenter une personne. Bon, évolution, loi, argent, projection, séparation. Bon, attendez, on va essayer de comprendre. Prenons notre temps. Transformation, évolution. Donc là, ici, on me présente quelqu'un qui grandit, qui évolue. La loi, donnez-moi une minute, séparation, loi, la carte de la mort, changement, évolution, loi. Argent, décision à prendre concernant l'argent. On projette se séparer. On projetait se séparer. Il y a vraiment l'idée d'une séparation. Dispute, conflit concernant l'argent. Je pense aussi qu'il y a une personne qui est en train de, avec la carte évolution, de faire des prises de conscience. On grandit, on évolue, on se transforme. Ici, avec la loi et argent, on nous parle de décisions à prendre concernant le plan financier, étant donné qu'on projette se séparer. La carte de la transformation, c'est une carte qui me parle d'arrêt, de séparation, de mort, de rupture. Quelque chose s'arrête. On peut me présenter évolution, loi. Donnez-moi une minute. Évolution, loi. Je vais clarifier. Et par la suite, on me présente naissance et clairvoyance. Il y a quelqu'un qui commence à voir clair. C'est le début de la clairvoyance. La naissance,
de la clairvoyance. Comme on pourrait aussi me présenter, à vous de voir là, si ça fait écho, le bébé qui a un don de clairvoyance, qui voit clair, extra-lucide, qui peut recevoir des messages directs, qui est connecté à la source. Bébé, naissance d'une personne qui peut avoir un don, être extra-lucide. Là, vous pouvez vous exprimer si vous le souhaitez en vous protégeant. Là. Quand on regarde les cartes, les mots, si quelque chose vous traverse, sentez-vous libre d'ajouter des éléments. Ça peut aider à mieux comprendre. Et l'idée, c'est d'exprimer, d'évacuer, tout en protégeant votre identité. Ici. Continuons. On commence à voir clair, comme on peut me présenter une personne qui commence à voir clair et on nous parle d'une personne qui voudrait que tu puisses lui ouvrir ta porte. Donc, suite, ici, on peut me présenter aussi une personne qui vous aide à voir clair. Hein, ça se pourrait, là. On commence à voir clair. Là, on nous parle de changement et ouverture. Je vais clarifier avec d'autres cartes. Je prends mon temps, là, parce que ça me... C'est lourd comme énergie. OK, attendez. Évolution, loi. Que voulez-vous me dire sur évolution? Ici, c'est clair pour moi qu'on projetait se séparer. Mettre un terme à la relation. Et en plus, il y a la carte de la mort. Et ici, argent, loi, bien, on pourrait avoir besoin d'une personne de loi, là, étant donné qu'on parle d'argent. On a des décisions à prendre, on doit trancher concernant l'argent. Bon, sur évolution, loi, vous voulez me dire quoi? Ici, on pourrait me présenter quelqu'un qui a grandi et on peut me présenter aussi avec la carte de la loi. On pourrait me présenter avec la carte de la loi une personne qui a grandi, qui a un esprit de justice, comme on pourrait me présenter aussi quelqu'un qui pourrait travailler pour une entreprise gouvernementale, pour la justice, pour tout ce qui concerne les règles et les lois. C'est une possibilité. Et cette carte me parle si on regarde bien l'image, là, bébé, et on voit grandir le bébé, eh bien, on va grandir. Il y a plusieurs personnes, mais c'est quand même la carte qui nous parle d'évolution, de changement. On a grandi. On voit clair. Ici, il y a une personne qui peut être l'épée de la vérité, une personne honnête, qui aime la vérité, qui aime la justice. Naissance, donner naissance à la carte de la clairvoyance, le début de la clairvoyance ou donner naissance à la clairvoyance. Une personne qui a un don, le don et changement, ouverture. Transformation, lâcher prise et on ouvre une nouvelle porte. Donc ici, là, on s'en va vers la fin d'une situation et on nous parle d'un nouveau début. Donc, il y a vraiment une transformation là, en cette zone, la fin d'une situation et on s'en va vers une transformation, un nouveau début. Fermeture, on clôture quelque chose et on s'en va vers l'ouverture. Quelqu'un prend une décision, on projetait se séparer, on discute d'argent ici. Bon, attendez, là, il y a peut-être un autre message. On discute d'argent, quelqu'un voit clair, a fait des prises de conscience, on projette se séparer, on discute d'argent. Le début de la clairvoyance. Je me répète, mais c'est parce que j'essaie d'entrer en contact avec l'histoire. On voit clair, on opère un changement et l'ouverture, c'est l'énergie d'un nouveau début. Donc ici, il y a une fin, il y a une séparation. On va régler quelque chose, on va mettre un terme à un conflit, une dispute et on s'en va vers un nouveau début.
on voit clair. Et en même temps, on dirait qu'il y a un enfant, un bébé, donner naissance à une personne qui a un don. Je vais juste demander une carte ici. Parole. Ouais, il y a quelqu'un ici qui parle parole. Il y a vraiment l'idée de la correspondance. OK, attendez. Naissance, clairvoyance. Je ne sais pas si ça va avoir l'air éparpillé, mais en tout cas, je vais continuer là. Naissance, clairvoyance, on dirait qu'on me parle d'un bébé, d'un enfant qu'on a eu, qui a un don. Et là, on me parle d'une personne qui va absolument parler avec une personne, entrer en contact. Ici, là, il va y avoir une personne au comportement jaloux, envieux, qui cherche à communiquer avec la personne qui a un don de clairvoyance ou la personne qui commence à voir clair. Là, il y a une personne qui veut absolument entrer en contact. Il y a une personne au comportement jaloux, envieux, une personne qui pouvait avoir un comportement hypocrite aussi, manipulateur. Cette personne veut une personne qui vous a probablement accusé, jugé, souhaite s'entendre avec une féminine. Négocier, s'entendre. Donc là, on est en train de commencer à voir clair sur ce qui s'est joué. On est en train d'ouvrir nos yeux. C'est le début de la naissance de, et en même temps, j'entends comme s'il y avait un enfant qui avait reçu un don de clairvoyance. On voit clair. OK, là, on nous parle de parler, se parler, communiquer. Il y a quelqu'un ici qui, d'après moi, ici, là, vous a fait la vie dure. Jalousie, culpabilité, là. Il y a quelqu'un qui a pu vous rejeter, vous blâmer. Il y a vraiment l'idée de se sentir en compétition. Une personne qui voulait gagner, avoir le dessus sur vous. Ici, là, il y a quelqu'un qui a pu vous rabaisser, vous juger, vous blâmer, vous rejeter, vous faire sentir coupable. Bon. Mais cette personne au comportement jaloux veut entrer en contact avec une personne qui voit clair. Il y a vraiment l'idée, là, une personne qui commence à voir clair. Donc là, il y a quelqu'un qui dit, il faut qu'on se parle, il faut qu'on négocie. Là, on essaie. Là, on nous parle d'un compromis impliquant une féminine. Qu'est-ce que ça vous dit? Parce qu'on est en train de découvrir la vérité. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, là, qui commence à voir clair dans le jeu de l'autre. Et ça peut être aussi une personne qui a des facultés extrasensorielles. Là, on est en contact avec l'énergie de la personne qui vous a blâmé, jugé, accusé. Une personne au comportement jaloux, hypocrite, là, on a compris. Là, cette personne essaie de s'entendre, négocier. Il faut qu'on trouve une solution. Et ça implique une féminine. Ici, là, il y a quelqu'un, là, d'après moi, qui ne vous l'a pas fait facile. Ça ne devait pas être reposant, je peux vous le dire. Il devait y avoir beaucoup d'anxiété. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas que vous réalisiez vos souhaits. Il y a quelqu'un en cette voyance, c'est clair pour moi, qui a voulu réellement vous faire du mal jusqu'à vous tuer. Vous attaquer, vous faire tomber, vous détruire. Et c'est curieux parce que ici, là, j'ai vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais ici, là, c'est dramatique. Il y a peut-être déjà eu, on dirait qu'il y a déjà quelqu'un qui y a passé. Ici, là. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'une personne a... Il y a une violence ici. Il y a une violence en cette zone. Il y a quelqu'un qui a rejoint la lumière. Et en même temps, je me répète, c'est parce que j'en reviens pas. En même temps, on me présente une personne qui voulait vous faire subir le même sort. On dirait que ça s'est déjà produit. On a déjà réussi à faire tomber quelqu'un. On a déjà réussi. Et là, on nous dit qu'on se serait pris à une personne honnête, on pourrait dire être de lumière, une personne vraie, honnête, une personne de confiance et qui peut aussi, avec la lumière, exposer tout à la lumière.
Là, on a voulu faire du mal, s'en prendre à attaquer, détruire. J'en reviens pas de ce que je vois. C'est malveillant, c'est méchant, c'est violent. C'est ce que je rencontre. Et là, étant donné qu'on commence à voir clair, là, il y a quelqu'un ici qui vous a blâmé, accusé, qui veut absolument là, trouver une solution avec vous. Donc là, compromis, femme. Donc là, à vous de voir, est-ce qu'on veut faire un compromis avec une féminine? Est-ce que c'est une féminine qui veut faire un compromis avec vous? À vous de l'adapter. Oui, il y a quelqu'un qui a peur de se retrouver à la case prison. Il y a quelqu'un qui est tourmenté. Et il y a un lien affectif, rappelez-vous, souvenir d'amour, là. C'est qu'il y a un lien affectif. Ça peut être une ancienne flamme, ça peut être associé à un ex ou une ex qui n'a pas digéré la séparation. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas vous perdre. Vous perdre. On dirait une vengeance. OK, attendez, je vais reprendre mes esprits, là. Perte affective. Non, il y a quelqu'un qui ne voulait pas vous perdre. C'est quelqu'un qui, d'après moi, c'est en lien avec une personne de votre passé. Une ancienne flamme. Bon. Là, je vais demander une autre carte. On verra bien. Ah, ici, on m'avait présenté une femme bien en vie. Bien en vie. Bien ancrée aussi. Je vais voir ce qu'elle a à nous dire. C'est une dame de cœur. Je vais voir ce qu'elle veut nous dire. Abondance de cœur. Une personne qui est généreuse. Une personne qui est très inspirée, qui a des idées plein la tête, des projets. C'est une personne passionnée, qui aime la vie. C'est cette énergie que je rencontre. Oh! Là, on me présente la polarité masculine à l'envers. Donc là, on est en train de me présenter... On est en train de me présenter... Coudon aujourd'hui. On est en train de me présenter une personne qui... avec l'autorité à l'envers, c'est une personne qui a un comportement très contrôlant. Là, ici, là, très contrôlant. Donc là, à vous de voir là, qui est cette personne pour vous. Comportement très contrôlant. On me présente une personne qui peut réussir à bien cacher ses émotions. On me présente l'illusion. Ici, ça peut être quelqu'un qui est dans la corruption, toute forme de corruption. L'illusion, les mensonges, là, il y a quelqu'un qui angoisse. Et c'est associé à la polarité masculine. C'est une personne au comportement très contrôlant. On dirait que c'est une personne ici qui est coupée de son monde émotionnel. Coupée. Coupée de son monde émotionnel. Donc là, à vous de voir. Qui est cette personne? Une personne, on me présente la polarité masculine. C'est quelqu'un qui a un comportement très contrôlant. On dirait que c'est une personne coupée de son monde émotionnel. Ombre, c'est quelqu'un qui réussit, d'après moi, à bien cacher sa souffrance. Et c'est une personne qui, d'après moi, avec l'ombre à l'envers, qui a créé l'illusion. Et c'est une personne qui a peur aujourd'hui de faire face à la réalité qu'elle a créée. Cette personne au comportement très contrôlant. Donc là, je ne sais pas qui est cette personne. Donc, on me présente, on dirait
L'illusion, le mensonge, polarité masculine, la peur, l'angoisse. On dirait que c'est quelqu'un qui a des troubles de sommeil, qui est angoissé, là, qui a peur de faire face. Une personne qui a peur de faire face à la réalité qu'elle a créée. C'est quelqu'un qui a un comportement têtu, qui n'en fait qu'à sa tête. Je vais demander d'autres cartes. Je vais changer de jeu. Je vais prendre celui-là. Pour le masculin, la polarité masculine que je rencontre ici. Et rappelez-vous, oui, la polarité masculine ou la polarité féminine, rappelez-vous, je peux être dans un corps de femme et avoir le côté masculin contrôlant. Ici, là, la polarité, la figure d'autorité, là, de la manière qu'elle est placée, on peut me présenter quelqu'un qui est dans la corruption, qui a un comportement hyper contrôlant. Et rappelez-vous, ça peut être aussi une femme qui a cette attitude. Donc, faites la part des choses. Ça peut être un masculin, comme ça peut être une femme qui a un comportement comme celui que je viens de vous présenter. On pourrait aussi me présenter avec la carte de la fertilité, c'est la carte de la mère. Oui, on peut me présenter ici une femme qui aime la vie, généreuse. On pourrait aussi me présenter un homme qui a cette attitude maternelle, un homme généreux, un homme qui est passionné, qui a des idées de projet, qui est bien ancré. Donc, soyez vigilants, là. Donc, à vous de voir si c'est bien un masculin ou une féminine qui a ce comportement très, très contrôlant, têtu, et on me présenterait quelqu'un qui peut être impliqué ici, là, dans toute forme de corruption, et on crée l'illusion. Et là, il y a un découragement. Continuons. On dirait que ça sent, quand je regarde ça, c'est pas compliqué, quand je regarde l'ensemble des cartes de ce que je vous ai présenté, là, ça fait... on pourrait s'en aller dans le crime organisé. Ça serait facile d'y aller. Parce qu'ici, là, ici, il s'est passé quelque chose de dramatique. Et on dirait qu'on a voulu aussi procéder de la même façon avec une personne qui expose quelque chose à la lumière, une personne honnête, vraie. On a voulu faire passer cette personne de l'autre bord. On a voulu détruire cette personne, la faire tomber dans le trou. Il y en a une qui est peut-être déjà tombée. Continuons. Une demande. Là, ici, on me présente, c'est quasiment quelqu'un qui... ça me fait penser à la prière, là, les mains jointes. Je te prie de quoi? Là, c'est associé à la carte de la personne qui a un comportement très contrôlant. Je te prie de, je te demande de. Tu me demandes quoi, là? On dirait que c'est quelqu'un qui est en perte de contrôle actuellement. Et on dirait que c'est une personne qui est coupée de son monde émotionnel, qui ne ressent rien. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a un comportement narcissique ou... On dirait que c'est une personne qui est coupée de son monde émotionnel. OK, je te demande quoi? Protège-moi. Je te demande de me protéger. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Prie pour moi. Protège-moi. » Il y a quelqu'un qui demande ça. Et c'est associé à cette personne qui est dans l'illusion ou qui a créé l'illusion, qui a très peur. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui a très peur, qui peut, oui, demander à l'ange gardien, « Protège-moi, protège-moi. »
valise, le voyage, partir, prendre une décision. On a une décision à prendre. Est-ce qu'on doit partir, faire nos valises, s'en aller? Protège-moi, protège-moi. Il y a quelqu'un qui vit beaucoup d'insécurité, qui a très peur. Énergie tierce. Énergie tierce et retour d'une personne qui ment. On voit clair. Ici, là, il y a quelqu'un qui revient, une personne qui ment, qui revient. C'est le retour de cette personne, mais on voit clair, on voit. Il y a quelqu'un qui a pu, avec la carte qui me présente quelqu'un d'autre, il pouvait y avoir une rivalité. Une rivalité, une compétition, de l'envie. Et aujourd'hui, on voit clair derrière les apparences trompeuses de cette personne qui revient. C'est le retour d'une personne qui revient avec ses mensonges. Mais on voit clair. Donc là, ici, on dirait bien qu'il y a quelqu'un qui va quitter dans le but de se protéger. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas partir, qui ne veut pas déménager. Là, on parle d'un jeu d'argent. On a misé sur quoi? On ne veut pas perdre la maison. Là, on essaie de communiquer. On ne veut pas perdre la maison. Je vous le dis, on dirait qu'on est dans l'eau chaude. On voit derrière les apparences trompeuses. On ne peut plus mentir à une personne. On ne peut plus. On voit clair. Il y a une répétition de messages. Ce sont les cartes qui se présentent de cette façon. On voit clair. Ces cartes, le voyez-vous, naissance, clairvoyance, jalousie. On me répète les mêmes cartes. Il y a quelqu'un d'autre, jalousie, une personne qui interfère entre deux personnes. Là, on voit clair avec l'intuition. L'intuition, la clairvoyance. On voit les mensonges. On voit. Et ici, il y a quelqu'un qui répète ses mensonges. Il y a quelqu'un ici qui angoisse, qui ment, qui a créé l'illusion, qui revient, mais avec des mensonges. Donc là, il y a quelqu'un qui se méfie, qui n'est plus intéressé, qui va fermer sa porte. Ne reviens pas si tu reviens encore avec ta bullshit. Ne reviens pas. Là, il y a quelqu'un qui se méfie. Et il y a de quoi se méfier en cette voyance. Il y a quelqu'un qui ne veut pas déménager, on dirait on mise sur la maison, l'argent, gambling, où on a joué ici, maison, investissement. Il y a de l'argent ici, là, on a misé ici, là. Non, il ne faut pas perdre la maison. Une stabilité financière. Et en même temps, on nous parle de déménagement, gambling. Ah là, j'ai chaud. Déménagement, gambling. Ici, là, quitter, il peut y avoir une invitation à quitter le jeu, quitter un jeu toxique. Le gambling, c'est la carte qui nous parle aussi de toute forme d'addiction. Stupéfiants, alcool, sexe, les jeux d'argent. Cette carte peut créer beaucoup de souffrance. Oui, peut rapporter beaucoup d'argent, mais elle peut aussi créer beaucoup de souffrance. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui ne veut pas perdre cette stabilité, mais je pense ici là, qu'il y a quelqu'un qui va perdre à son jeu. Ici, là, les mensonges, en voulez-vous? En voulez-vous des mensonges? Pour cacher quoi? Le jeu? Cacher un jeu? Et on dirait ici qu'il y a quelqu'un qui revient. Ici, on parle de quoi? Désir, la santé sexuelle, la santé sexuelle. On dirait qu'il y a quelqu'un qui essaie de revenir avec le sexe. Mais non, on dirait qu'il y a quelqu'un qui essaie de revenir, se rapprocher, partager, sexe. Et il y a quelqu'un qui dit non. Il y a quelqu'un qui veut fermer sa porte, son cœur. Le sexe, ça tient en forme. Le sexe, c'est bon pour la santé.
Ici, là, on joue dans, on dirait, les addictions. Oui, c'est vrai que le sexe, c'est bon pour la santé. Mais là, ici, on est en train de me parler de quelque chose de très nébuleux. Ici, on essaie de rapprocher, on essaie, on dirait, de faire en sorte qu'une personne se rapproche en l'attirant avec le contact physique, le rapport au corps, le côté sexuel. C'est bon pour le cœur, le sexe. Ici, là, c'est cette énergie. Il y a quelqu'un qui veut te revoir pour avoir du bon sexe avec toi. Mais quand je regarde toute l'énergie que je rencontre, on est dans quelque chose qui est toxique. Donc là, à vous de voir, c'est votre vécu. Et il y a quelqu'un qui va dire, non, moi, c'est terminé. Je ferme ma porte. C'est cette énergie que j'ai rencontrée. Donc, si ça fait écho, tant mieux. Sinon, laissez ce message circuler. Donc ici, protégez-vous, le rappelez-vous, il y a une mise en garde concernant une personne qui ment à répétition. On voit clair là, dans son jeu. On voit clair aujourd'hui. On voit derrière les apparences trompeuses. Je vais maintenant au-devant des autres et des situations. Je m'exprime et je résous les conflits sans perdant. J'affirme et je manifeste le pouvoir de mon soi dans l'amour, la compréhension et le respect des autres et de moi-même. Je vais maintenant au-devant des autres et des situations. Je m'exprime et je résous les conflits sans perdant. J'affirme et je manifeste le pouvoir de mon soi dans l'amour, la compréhension et le respect des autres et de moi-même. Le respect des autres et de moi-même. Il y a un réel manque de respect, là, en cette voyance. Et il y a quelqu'un, je vous dis, qui prie le bon Dieu aujourd'hui, qui prie son ange, protège-moi, protège-moi. Il y a quelqu'un qui est dans le trouble, mais qui revient avec des mensonges. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si au moins on revenait en reconnaissant nos comportements avec la vérité, mais non, on continue de mentir. Il y a quelqu'un qui va attirer la fermeture, la carte du divorce, la séparation, la coupure, la fin. Ne reviens pas ici. Va-t'en. Il y a quelqu'un qui se méfie. Va-t'en, ne reviens pas. Tu reviens encore avec tes mensonges. Ne reviens pas. Attendez, je vais demander une autre carte pour cette zone, là, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, là. Tranquillité, on veut la paix. La paix. On pourrait dire à une personne, fous-moi la paix. Laisse-moi tranquille. Comme je pourrais dire aussi que je souhaite la paix à cette personne, là, parce que réellement, elle est très, très angoissée, la personne associée au mensonge. Elle est très, très angoissée. Elle prie son ange gardien, protège-moi, elle demande une protection. Comment peut-elle faire pour atteindre la tranquillité d'esprit, la paix? Ça me fait penser à la carte qui dit c'est la vérité qui libère. Mais en même temps, il y a quelqu'un, d'après moi, qui a peur, là, qui a peur de se retrouver à la case prison.
Rêve. Oui, ici, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. D'après moi, là, écoutez, avec la carte du mensonge, là, rêve, c'est une carte qui me parle de raconter des histoires fausses ici. C'est une personne qui a fait preuve de beaucoup d'imagination là, pour créer cette histoire. Cette personne revient pour se réconcilier, c'est possible. Comme on peut nous dire encore une fois qu'elle revient avec d'autres histoires. On dirait que je rencontre... on dirait que c'est pathologique. Miroir magnétique. Bon, là, ici, on dirait qu'une personne retourne, ça lui revient. Cette personne a attiré ce qu'elle a créé. Il y a un retour. En même temps, il y a quelqu'un qui est attiré à revenir vers vous pour se réconcilier. La personne qui a joué de ruse, a menti, vous a raconté, écoutez, là, a créé l'illusion, ça c'est clair. On dirait que cette personne fait des rêves récurrents, elle a du mal à dormir. C'est vraiment une personne qui s'est piégée dans son propre jeu. Cette personne est coincée. Accusation, méchanceté. L'idée, c'était de gagner, atteindre son objectif. Il y a eu beaucoup de méchanceté. Pour gagner quoi? Qu'est-ce qu'il y avait à gagner? Aujourd'hui, cette personne est dans le pétrin. Qu'est-ce qu'il y avait à gagner? Un gros lot. Donc, c'est une histoire de gain, c'est une histoire d'argent. On a pris une chance. Il y avait un gain à gagner. C'est la carte qui nous parle de... C'est comme si on gagnait à la loterie. On voulait gagner. Je regarde encore la carte qui me parle de mensonge. Êtes-vous toujours là? Ou si j'ai réussi à vous endormir? Est-ce que j'ai réussi à vous endormir? Maison. Une maison de vacances. Là, ici, là, associé au mensonge, on nous parle d'une maison de vacances. On voyage pour s'y rendre. Il y a beaucoup de mensonges entourés. Maison, voyage, maison de vacances, révélation des faits. On est rendu à prendre une décision et on nous parle du clan, du groupe, de la famille, de sang ou non, d'équipe. Il y a révélation des faits. Donc là, ici, décision à prendre et il y a plusieurs membres d'impliqués. La carte du clan, du réseau, du groupe, famille, de sang ou non. Bon, je vais changer d'énergie. Je verrai bien, je vais prendre mon oracle. Pardon, l'oracle de mon... Voyons, j'en perds mes mots. Mon oracle. L'oracle de l'âme intuitive. Bon, on va voir là ce qu'on va me présenter. C'est triste. C'est une réalité triste. Arbre. D'après moi, ici, on cherchait des réponses à nos questions. On les a trouvées. Je vais vous lire le message associé à la carte de l'arbre. Donnez-moi un instant. Je vais juste vérifier les cartes ici, là. Questionnement, masculin, amour. Ici, on dirait questionnement, un masculin et l'amour. On dirait ici qu'il y a une personne qui cherche la vérité, qui va avoir des réponses, un masculin qui est protégeant ici,
qui se présente. Donc, pour la personne qui est dans le pétrin aujourd'hui, il pourrait y avoir la présence d'un masculin qui cherche la vérité, qui veut des réponses à ses questions. C'est un masculin c'est un homme de bon cœur. C'est un masculin de bon cœur. Ça peut être un père aussi. Un homme, une figure masculine qui souhaite communier, partager, communiquer. Ici, on nous parle de questionnement, de chercher la vérité. C'est comme s'il disait « dis-moi la vérité ». Rappelez-vous, il y a quelqu'un qui veut, qui prie le ciel, qui prie son ange, protégez-moi, protégez-moi. Il y a quelqu'un qui est mal pris. Donc là, on me dit qu'il y a un masculin, on dirait qu'il t'aime d'un amour inconditionnel. Cette personne souhaite entendre la vérité. Souhaite avoir des réponses à ces questions. Te demande d'être vrai, de t'engager à être vrai, envers toi-même et envers lui. Donc là, je ne sais pas ce que ça vous dit. Attendez. La pluie, la libération. En même temps, on pourrait me présenter aussi un homme que vous avez aimé. Vous étiez engagé avec cette personne, cet homme. Il cherchait la vérité. Là, je pense qu'il a eu des réponses à ces questions. C'est aussi une possibilité. Ici, on me parle d'amour, engagement. Et ici, il va y avoir une libération, un nouveau départ, un nouveau printemps, un dégagement. Ici, on pourrait me présenter, il se présente en tout cas, un homme qui se posait des questions. Énergie masculine dans votre vie, figure paternelle. C'est un homme qui a un bon cœur. Vous pouviez être engagé avec lui. C'est une possibilité. Là, il aurait eu des réponses. Donc, je ne sais pas qui est cette personne. Il y a un engagement dans le sens d'être vrai avec soi et avec l'autre. On pourrait me présenter aussi en cette voyance ce masculin qui se questionnait. C'est un homme d'engagement qui vous aime et qui va se libérer. Et on nous parle le printemps et la guérison. On dirait qu'on est en train de me présenter la libération. OK, attendez. La guérison du cœur, guérison émotionnelle. Ici, c'est ce qu'on est en train de me présenter. Écoutez, il y a beaucoup de membres en cette voyance, donc il y en a un, d'après moi, qui a eu des réponses à ces questions-là, qui va se libérer. On nous parle de nouveau départ, guérison émotionnelle, la paix, lâcher prise. On va pouvoir lâcher prise parce que quoi? Parce qu'on a des réponses à nos questions. On s'en va vers une guérison émotionnelle, vers la paix. Nouveau début, nouveau départ, c'est le printemps. Une libération ici. Donc là, à vous de voir. Parce que l'amour peut se vivre dans une relation d'amitié, dans une relation de couple. Ici, en tout cas, il y a quelqu'un qui cherchait la vérité. Et il y a un mouvement de lâcher prise. Bon, l'arbre nous dit quoi? Vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation? Donnez-moi un instant, c'est la carte 10. Voyons, attendez. Voyons, ça ne sera pas long, là. Les cartes ici me rappellent. Où est-ce que je les ai mis? Ici. Engagement, questionnement, masculin, amour. Amour, masculin, engagement. La pluie, le printemps et la guérison qu'on m'a présentée. La guérison émotionnelle, la paix. S'engager à être vrai, authentique avec soi et avec l'autre, avec une personne qui nous aime, qu'on aime. Ici, ça peut être un père qui vous aime. Et ici, on s'en va vers une énergie de guérison. Suite à la révélation de la vérité. Il y a des énergies de nouveau départ, de guérison, de réconciliation. Nouveau départ, c'est possible. De réconciliation avec l'arc-en-ciel. On est encouragé à être vrai ici, avec une personne qu'on aime. OK, continuez.
L'arbre. À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Attendez une minute, là, j'ai besoin de regarder l'énergie ici. Le masculin, on dirait le masculin, il veut dire quelque chose. Je vais prendre mon jeu de cartes, là, ça sera pas long. Il est soit dans l'amour ou c'est un homme qui a un bon cœur là, ici avec l'amour. Il cherchait la vérité, c'est ce qu'on nous dit. Il veut la paix, on dirait qu'il va réussir à se libérer. Engagement, amour. Ça peut être un homme aussi avec lequel vous étiez engagé. Amour, engagement. Ou bien c'est quelqu'un qui te demande, qui t'aime et qui te demande d'être vrai avec lui. C'est un homme de cœur. Un homme de cœur, c'est bon? Un homme de cœur, il va pouvoir se libérer. On s'en va vers la paix, vers une guérison émotionnelle, vers un lâcher-prise. Homme de cœur. Que voulez-vous me dire avec cet homme de cœur? Bon, changement financier et matériel. Et ici, nouvel amour, et on nous dit qu'il y a, on dirait que le party est fini, là. C'est comme si on me présentait, d'après moi, il va y avoir une réorientation, là. Sagesse. Ici, là, la fête est finie. On ne veut plus faire partie de... Je vais demander une carte pour ces deux-là. Ici, on me le présente avec un changement positif sur le plan financier et matériel. Et ici, on me présente le... On dirait qu'on ne veut pas se réconcilier avec une personne. On dirait qu'on est en train de me présenter un masculin qui a eu des réponses à ses questions et qui s'en va vers sa libération, un nouveau début, un nouveau départ. Ici, il se réoriente. Il va écouter son guide intérieur. Ici, le nouvel amour et les énergies tierces, là, la fête est finie, là. Bien, c'est quelqu'un, d'après moi, qui ne veut pas retourner là. On dirait qu'il ne veut... nous n'allons plus vers la même direction. Il n'y a pas de nouveau départ. On dirait que c'est quelqu'un qui s'en va vers un changement de voie. C'est un masculin qui s'en va vers un changement de voie. Il a découvert la vérité. Il a eu ses réponses à ses questions. C'est un homme de cœur. Un homme qui s'est engagé. Là, c'est peut-être une autre personne. Il y a tellement de monde dans cette voyance. Ici, c'est un homme de cœur qu'on me présente. On me le présente engagé. Il va se libérer possiblement d'un engagement. Il s'en va vers un nouveau printemps, un nouveau début. Il s'en va vers sa guérison émotionnelle. Oui, il va vivre des changements sur le plan financier, mais en même temps, ma carte est à l'endroit. Donc, on dirait que ce n'est pas si mal, c'est positif. Il y a une amélioration. Mais il ne veut plus ici être associé à une personne. La fête est finie. Nous n'allons plus vers la même direction. Ici, il va écouter sa sagesse intérieure. Il va faire preuve de discernement. Il reprend contact avec ses propres valeurs. Ce qui est important pour lui. Ce qui l'habite. Il va écouter son guide intérieur. Donc ici, on dirait bien qu'il s'en va, il va s'éloigner d'une mère. C'est cette énergie qu'on me présente. Donc, un masculin ici s'en va. C'est fini. Pas de... concernant la relation intime, pas de réconciliation avec l'énergie d'une mère. Il va s'en aller. Pas de réconciliation dans le sens nous n'allons plus vers la même direction. Il s'éloigne.
Nous ne partageons plus le même idéal. Je n'ai pas le goût de participer à tes projets. Il y a quelqu'un qui s'en va. On ne veut plus être intime avec une certaine mère. Donc, c'est ce masculin qui change de voix. On laisse partir. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. Bon. On se réoriente. On s'en va vers un plus grand respect de soi, de nos valeurs, de nos croyances, de ce qui fait écho à l'intérieur de soi. On fait preuve de sagesse. On a peut-être besoin aussi d'être accompagné. C'est l'énergie du guide. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et avec l'arbre, on vous dit que vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Si vous avez quelque chose à ajouter, sentez-vous libre de le faire. À très bientôt.